Bienvenue dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche. Vous êtes en effet député européen. Vous êtes en effet lancé dans la présidentielle mois de février. C'est encore tout neuf. Exit le Front de gauche. Bonjour la France insoumise. Vous nous direz ce qu'il y a derrière ce slogan. Vous cherchez, Jean-Luc Mélenchon, à vous réinventer. Est-ce qu'il y a pour vous un espace? Pourquoi la gauche est-elle si faible? Comment voyez-vous la dernière année de mandat de François Hollande? Beaucoup de questions, évidemment, avec Alexis Brézet. Bonjour Alexis, directeur des rédactions du Figaro. Et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Bonjour. Cher Christophe, et Benoît Galeret, qui nous rejoindra juste avant la fin de l'émission et qui viendra avec ses questions bonus tout à l'heure, Benoît. Oui, bonjour. Eh bien, on reprend les bonnes habitudes. Hashtag le grand jury tout attaché. En effet, pour vos questions, vos remarques sur ce qui va être dit pendant cette interview. Puis je vous retrouverai en fin d'émission pour, eh bien, vous soumettre tout cela. À tout à l'heure. Hashtag le grand jury. C'est parti pour 1 heure de questions pour vous, Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à 13h30. On va commencer par l'actualité économique et sociale et la loi El Khomri, qui va rentrer d'ailleurs dans le dur mardi à l'Assemblée, avec son examen en commission. La mobilisation du 31 mars, de jeudi, ne semble pas avoir tellement impressionné le gouvernement, qui n'envisage pas une seconde, en tout cas dans le discours, de retirer le texte. Il se trompe? Bon, c'est son jeu, c'est normal. Ce qui est plus pitoyable, c'est de voir le nombre de ceux qui ont répété cette information sans aller la vérifier eux-mêmes. Laquelle? L'information d'après laquelle le mouvement ne serait pas si important. Bon, moi, je n'ai pas à en faire l'apologie, il se suffit à lui-même, ce mouvement. Mais il est très puissant et très profond. Et il l'est pour une raison qui est souvent perdue de vue par les commentateurs, qui ont tendance à se situer sur un terrain très abstrait de l'économie en général. Mais les gens ont parfaitement compris que la loi El Khomri pourrit leur vie quotidienne. Il y a les arguments que vous connaissez, qui ont maintenant été plusieurs fois mis sur la table. Est-ce qu'on va inventer un code du travail par entreprise? C'est absurde. Aussi absurde qu'un code de la route par rue. Mais combien de petites choses qui persécutent les gens? Et notamment, vous voyez, les employés qui ont une situation précaire ou à temps partiel, qui sont pour 85% d'entre elles, ce sont des femmes. Les gens qui ont un petit temps de travail ont qu'une envie dans la vie, avoir quelques heures complémentaires de plus pour améliorer leur paye. Eh bien, figurez-vous que la loi les persécute d'une manière spéciale. Alors là, vous parlez de la loi, le marché du travail tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec effectivement des femmes qui sont plus soumises au fractionnement, ou la loi El Khomri telle qu'elle va je pars de la situation le modifier. Telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Elle est déjà très pénible à vivre. Et en quoi la loi El Khomri renforcera encore cette fragilité? Alors, on a pris un exemple, là, ce n'est pas le cœur de l'affaire, mais c'est un exemple qui est très parlant. Je vais vous donner l'exemple. Premièrement, cette personne qui a tout fait pour avoir ses heures complémentaires. Ces heures complémentaires, elles seront moins payées. Autrefois, c'était 25%, maintenant c'est seulement 10%. Donc on va travailler plus et gagner moins, premier élément. Deuxièmement, Monsieur Jacubizine, mettez-vous un instant à la place de la personne concernée. Ce que devrait faire chaque législateur. C'est une femme. Souvent, ce sont elles qui portent le foyer sur le dos. Eh bien, autrefois, lorsqu'on changeait les horaires, vous savez qu'on peut changer les horaires, on avait un devoir de prévenance de 7 jours, qui fonctionnait d'ailleurs assez moyennement. La loi dit non, ce sera que 3 jours. Comment en 3 jours modifiez-vous vos habitudes de vie, vos moyens de vie, pour aller chercher l'enfant à la crèche, ou bien le récupérer à l'école? Si bien que, par ce moyen, c'est une discrimination sournoise pour écarter les femmes du travail, mais c'est aussi pour en donner, c'est aussi pour donner du travail à certaines femmes et hommes qui n'en ont pas aujourd'hui à cause des salariés. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se remettre à la place des chômeurs? C'est-à-dire que l'objectif de cette loi, vous allez nous dire que vous n'y croyez pas, c'est de Attendez, vous faites la question, c'est moi la réponse. Alors, si vous me dites que vous y croyez, je suis les rôles, si vous voulez bien. Non, mais si vous voulez, moi je peux aussi vous faire des questions. Non, alors peut-être que vous croyez cette loi. Croyez-vous que cette loi permet de réduire le chômage, que la flexibilité, que faciliter les licenciements, comme en Espagne, comme en Italie, comme au Royaume-Uni, ça permet de réduire le chomage? Quand on regarde les chiffres, on voit qu'on a des très mauvais résultats et que les autres ont des meilleurs résultats. Et voilà. Et ben oui. C'est le paradis en fait chez les autres. Je vous dis pas que c'est le paradis, mais est-ce que c'est pas mieux que chez nous? Non, pas du tout. Et d'abord, je vais commencer par répondre à la première question parce que c'est la plus importante. Il ne faut pas opposer les gens qui travaillent aux chômeurs. Les gens ne travaillent pas pour empêcher les autres de le faire.
Bon, déjà, on commence par dire ça, s'il vous plaît. Donc, chaque personne qui est au travail n'est pas en train de se dire « chouette, je suis au travail » et l'autre est au chômage. Parce que cette façon d'opposer les gens pose un problème. Après, est-ce que la flexibilité facilite l'emploi? Alors, il faut quand même un peu réfléchir. Pourquoi ça faciliterait? J'ai posé la question je ne sais combien de fois. Et on me répond, en Italie, parce par que... exemple, 700 000 CDI créés contre 350 000 d'habitude parce que le CDI est désormais plus flexible. Bon. Alors, un CDI plus flexible n'est plus un CDI. On appelle de la même manière des choses différentes. Jusqu'à présent, un CDI, vous avez votre CDI, vous pouvez avoir un appartement, vous pouvez aller à la banque faire un emprunt. Mais souvent, dans 80% des cas, vous n'avez pas de CDI parce qu'on vous embauche pas en CDI justement parce que c'est trop. Et voilà, et donc, et vous on n'avez va pas continuer d'emprunt à et tourner pas de en logement. rond, Bah à se battre dans la misère. C'est-à-dire, comme il y a peu, qui est-ce qui a les plus grosses griffes pour attraper le plus gros morceau? Mais non, c'est absurde. Alors d'abord, répondons à cette question. Est-ce que la flexibilité facilite l'emploi? Pour quelle raison ça le ferait? On me dit, parce que sinon, l'employeur a peur. Mais vous avez d'embaucher, vous avez une vision de l'employeur qui est 19e siècle, au milieu du 20e siècle. On imagine, pour vous, un petit patron, c'est une espèce de personne qui passe son temps à rêver du moment, à foutre dehors l'ouvrier, le contrôler, le faire marner. Non, c'est pas le comme ça, à vouloir recruter, non, mais c'est le contraire, qui a justement. peut-être peur ensuite, en cas de retournement du marché, de pas pouvoir... Le petit employeur, son problème, c'est le carnet de commande. Et à partir du moment où le carnet de commande est plein, il est content. C'est tout à fait la logique il sait du que le gouvernement. carnet de commande ne sera pas toujours plein et que s'il ne peut pas se séparer des salariés à ce moment-là, il se dit il vaut mieux pas les recruter. Non, je ne crois pas. Je pense que vous avez totalement On en croise beaucoup des petits entrepreneurs qui nous disent on aimerait bien embaucher, mais... Voilà. Eh ben voilà, on va dire la chose suivante. On va faciliter le divorce pour encourager au mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ridicule. C'est une possibilité. Ah, monsieur Jacques Buzyn, vous êtes horrible. Bon, eh ben, vous méritez pas la femme que vous avez. Parce que ça se fait pas de dire des choses comme ça. Et je vais vous dire, la clé du problème n'est pas la flexibilité ou la dispute pour se partager le peu qu'il y a dans des conditions épouvantables. La clé du problème, c'est la relance de l'activité réelle. Pas de l'activité financière dans la bulle, l'activité réelle. Faire des choses qui servent à tout le monde et le faire dans des conditions qui soient écologiquement responsables. Car nous avons deux défis, pas un seul, deux. Il faut relancer l'activité et ne pas le faire dans des conditions qui aggravent la dette écologique. N'est-ce pas? C'est ça le défi. Donc, il faut relancer l'activité. Comment peut-on relancer l'activité? En obligeant l'argent qui est dans la sphère financière à entrer dans l'économie réelle et deuxièmement, en créant un volant d'entraînement. C'est pourquoi je parle de la mer, de l'espace, de la forêt, qui en France sont des potentiels immenses non utilisés. Jean-Luc Mélenchon, pour revenir à la loi El Khomri, le gouvernement va encore faire peut-être des concessions, puisque Manuel Valls a annoncé vendredi qu'il allait recevoir les jeunes, leur faire des nouvelles propositions sur la base de celles de l'UNEF. Donc il dialogue, vous voyez bien qu'il évolue, qu'il entend. Pourquoi voulez-vous encore qu'il renonce alors que le texte est déjà édulcoré d'ailleurs, tellement édulcoré que la droite n'en Il n'y a plus rien dedans. Eh bien, ils sont bien gourmands, ceux-là. C'est-à-dire qu'ils veulent s'en garder un morceau pour le faire eux-mêmes. Non, alors commençons par ce que vous me dites. Ils consultent. Alors, en effet, vous avez vu, il a déjà arraché 4 ou 5 pages. C'était donc qu'elles étaient très discutables. Il les avait mis là comment? Par distraction. Si on n'avait pas réagi, si on n'avait pas fait des manifestations, il les aurait pas enlevés. Notamment le plafonnement des indemnités prud'homales. Écoutez, le plafonnement des indemnités prud'homales, ça c'est le point de vue du petit patron qui a peur parce qu'on lui dit on va tout enlever si jamais t'es condamné. Mais monsieur, il s'agit de gens qui sont délinquants. On ne parle pas de tous les petits patrons. Ceux qui passaient devant les prud'hommes, c'est ceux qui ont été qui font l'objet d'un dédommagement aux salariés, c'est des gens qui n'ont pas respecté la loi. Et là, vous êtes en train de demander la mensuétude pour les délinquants. C'est enlevé, ça. Ah oui, mais grâce à quoi, monsieur? Pas grâce à vous, ni à vous. Pas vous et vos commentaires, parce que ça fait des semaines que vous disiez que tout ça était très bien. Mais vous, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, alors, par rapport à ce Non, mais texte? attendez, déjà, on fait les comptes du passé, s'il vous plaît. On n'a pas une mémoire de poisson rouge. Les motifs aussi de licenciement économique. Nous avons obtenu que l'on retire un certain nombre de choses. Je dis nous, je m'implique comme les syndicats ont obtenu, les assemblées de jeunes ont obtenu. Mesdames et messieurs, je vous pose quand même la question. Pourquoi l'avait-il proposé? Pourquoi tout le monde a-t-il trouvé ça si bien pour le retirer ensuite, comme ça, tranquillement, en 10 pages? Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas fait de gaieté de cœur, le gouvernement, de le retirer. Voilà. Donc, ils n'écoutent pas. Si c'était un gouvernement de droite, on dirait, c'est normal, c'est leur programme. Mais là, il paraît que c'est un gouvernement de gauche, que moi, je conteste tout à fait. C'est un gouvernement dit de gauche qui a une pratique de droite.
au début, quand je disais ça, on disait, ah, vous êtes exagéré. Qui est-ce qui me dira maintenant que je suis exagéré quand ce gouvernement a été chercher des mesures à l'extrême droite? Donc j'y reviens. Maintenant, il discute, me dites-vous. Eh ben, très bien. Il est prêt encore à arracher quelques pages, puisqu'il a dit qu'il allait reprendre des propositions. J'espère qu'ils arrachent encore quelques pages, mais surtout, il faut retirer le texte. D'ailleurs, nous serons à nouveau dans la rue le 5 et le samedi 9. Et je remercie François Hollande au moins une fois dans la vie, parce qu'il permet un immense exercice de pédagogie collective. Et je suis émerveillé de voir revenir dans l'action politique des milliers de gens qui étaient résignés et indifférents, et je dirais même des millions, qui ont gagné une conscience sociale. Les jeunes, avant de parler d'ailleurs de Nuit debout aussi, ça nous intéresse, mais les jeunes qui étaient dans la rue jeudi encore, c'est formidable. Ils manifestent, mais ils manifestent contre quoi? Parce qu'il n'y a plus rien les concernant dans la loi El Khomri. Pourquoi vous croyez que c'est ça? C'est-à-dire que c'est un prétexte pour eux? La chance qu'on a, madame, c'est que nos mômes sont bien éduqués. Et ils ont appris à penser la vie en général. Nous les avons bien élevés, vous, moi. On a bien fait notre travail de parents. Ils ne pensent pas qu'à eux. Ils ne sont pas dans la logique, tout pour moi, et les autres, ils peuvent crever, je m'en fous. Donc ils se disent, mais cette loi concerne nos parents, ça les concerne quand même. Les parents, c'est les leurs, nous sommes bien d'accord. L'enfant qui va dans la rue, peut-être sa mère est-elle une chef de famille isolée et seule. Alors, il a compris, l'enfant, que son frère cadet, peut-être qu'il faudra aller le chercher plus souvent à la sortie de l'école, ou aller le chercher à la crèche, alors que tout ce petit monde-là est bien jeune pour porter telles responsabilités. C'est une belle métaphore pour dire continuer. Non, les madame, enfants c'est vous qui avez fait une descendre. métaphore que vous me permettrez de vous dire qui n'est pas acceptable. Est-ce que c'est un prétexte? Mais non. Non, je vous pose la question. Mais ces jeunes ont un cerveau sous leurs cheveux. Leurs cheveux sont lavables, mais pas leur cerveau. Donc, ils sont capables de comprendre que cette situation les concerne directement. Et ils ont raison d'être là. Et je vais vous dire, c'est formidable de voir la jeunesse du pays, à qui on farcit la tête avec des histoires de terrorisme, de religion, qui gorgent les médias, on passe notre vie à parler de religion. On farcit pas la tête d'affaires de terrorisme, Jean-Luc Mélenchon. On farcit la tête des jeunes en parlant de terrorisme. Oui. Ils n'ont pas besoin qu'on leur farcisse la tête, ils regardent ce qui se passe. Le terrorisme est une réalité. Mais non, ils ne regardent pas ce qui se passe. Bien sûr que non, parce qu'il se passe 560 accidents du travail sur le poste de travail tous les ans. Il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue tous les ans, et vous n'en parlez jamais. Mais de 5 terroristes à moitié maboules qui tuent des gens... On en parle trop. Écoutez, je trouve, j'ai le droit de donner mon point de vue, si vous voulez. Je dis ça pour ceux qui nous entendent et ne nous voient pas. Vous avez l'air horrifié par ce que je vous dis. Non, mais je vous le dis. La vérité de la situation, il faut parler, bien sûr, des terroristes et des guerres que notre pays mène à l'extérieur et des déroulements de ces guerres et de notre intérêt à la paix dans le monde. Mais il faut aussi parler de la vérité sociale. La vérité de tous les jours, c'est pas ça. La vérité de tous les jours, c'est celui qui meurt au travail, c'est celui qui est blessé, celui qui n'a pas d'emploi, c'est la femme qui court pour essayer d'attraper ses mômes, mais qui ont pourri encore plus la vie. Entendez-le. Et nos mômes ont raison d'être dans la rue. Et je vais vous dire, c'est magnifique de voir ces enfants... Farcir le terrorisme, pour achever cela, ce débat, vous sous-entendez que le gouvernement en fait trop dans le discours, dans la réaction sur le terrorisme pour dévier des vrais problèmes? Oh, je ne dirais pas ça. Ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes les observateurs, les commentateurs. Moi, j'étais pas en train de parler du gouvernement. J'étais en train de parler de la mauvaise habitude du système médiatique de se répéter de l'un à l'autre. Et à quoi servent les heures d'information en continu où l'on voit un journaliste qui est dans la rue et qui dit « il ne se passe rien ». Bon, ça va quoi, on a compris. Un truc qui vous énerve. Non, je parle fort, je suis un méridional, c'est pour ça. Alors à chaque fois, on dit c'est l'air. Laissez-moi finir. C'est quand ces jeunes qui sont si bien élevés, a dit le système médiatique a dit qu'ils vous avaient viré de leur manif. Alors, ce n'est pas vrai. Mais je sais que ça vous énerve. Bon, non, ça m'énerve pas. Ça me fait rigoler de voir à quel point on en est dans ce pays. C'est pas la seule fois où une fausse information tourne en boucle. Je vais dans une manif, et à un moment, il y a un garçon qui apparemment s'est beaucoup abreuvé, et écrit Mitterrand, Mélenchon, social traître. Ça a un rapport direct avec la loi El Khomri, comme tout le monde le comprend. Et avec votre histoire, attendez, il de François Mitterrand aussi. Oui, mais c'est il y avait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues faire des selfies avec moi. Et vos collègues l'ont vu. Vous avez de la culture historique. Oui, de la culture historique et politique. C'est un adversaire politique, je le comprends parfaitement. À ce moment-là, il voit les journalistes. Alors, comme il est un peu parti, il leur jette sa bouteille de bière dessus, ce qui est pas bien. Et que je désapprouve totalement. Bon, eh bien, et alors à ce moment-là, ça donne quelqu'un qui dit Mélenchon s'est fait
éjecté de la manif. Non, il a reçu un œuf. Un œuf. Qui est devenu des œufs. Bon. C'est-à-dire des œufs. Ensuite, et à la fin, s'est fait expulser de la manif. Rien de tout ça n'a eu lieu. Bon alors, Rien. quand même, Alors- est-ce que vous faites l'avocat avec talent de cette Christophe Merci, Jeunesse. merci de reconnaître le est-ce talent, que- mais là j'ai bien pardon, je termine de vous répondre. Est-ce que J'ai vous- rigolé parce qu'à maintenant ça me fait rire. Au début, je prenais la presse au sérieux. C'est pour ça que vous me voyez tellement fâché. Je voulais Est-ce- convaincre, je me disais la vérité, leurs problèmes. Maintenant j'ai Est-ce compris que que vous tout ça êtes- Alors, est une la mariolade, alors question ça me de fait rire Christophe aussi. Jacobi. Est-ce que vous êtes Sérieuse. sûr quand même que cette jeunesse veut de vous comme avocat? On a par exemple ce mouvement. Ah non, pas nuit- du tout. Ah d'accord. Pas Donc du est-ce tout. est-ce que vous êtes essentiel à ce mouvement Ah ben, de je cherche protestation? pas à le Alors on récupérer, parle de Nuit debout, hein, qui est Ouais, ouais. pour la 3e nuit, ces centaines de jeunes qui Oui. sont restés Ça sur la vous place fait- de la République ça vous fait avant plaisir, d'être ça. Ah bah délogés. ouais. Ah bah oui. D'abord, je voudrais dire ça, c'est que c'est formidable de voir cette jeunesse remonter sur la scène avec une conscience sociale. Écoutez, on aurait payé, on n'aurait pas rêvé mieux. Une jeunesse qui se mobilise pour défendre le code du travail. Bon, après des mois de Pas débat à la seulement, loi, hein. bon, Il y a des, c'est la loi formidable. El Khomri, c'est autre chose. C'est l'état aussi, d'urgence, c'est c'est l'état d'urgence, sûr. d'autres les injustices, c'est revendications. plus hein. large que le code du Ben, travail. heureusement. Ouais. Est-ce que vous êtes allé, C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience du fait que tout ça se tenait, Vous êtes allé qu'il y a place un de la- lien entre l'état d'urgence, avec la vous loi êtes El allé Khomri place de et la avec le République, capitalisme. les soutenir, les voir? Vous irez passer Écoutez, une nuit je ne vous dirai rien sur le sujet. Pourquoi? Parce que si je vais quelque part, il y aura des caméras et des micros. Et à ce moment-là, les gens jetteront des bouteilles de bière sur les caméras et des les œufs. micros et on dira que c'est sur moi qui les lance. Alors vous moi, je ne avirez. souhaite pas. Je vais vous dire une bonne chose pour que vous le marquiez en toutes lettres. Allô, l'AFP, vous entendez en toutes lettres. Je ne veux L'agence pas France récupérer le mouvement et je serais très fier si le mouvement me récupérait. Voilà. Vous avez bien compris. Mais le mouvement, je il dit, ne veux pas le récupérer. mouvement, il dit, Jean-Luc Mélenchon, il est bien gentil, mais il est parti, il fait cavalier seul à la présidentielle, il n'est pas dans le collectif. Vous il a l'avez demandé abandonné. au mouvement? Qui Ils vous avez en parlent, rencontré? des jeunes qu'on a croisés, ils nous disent, Ah. on ne peut pas vous donner les noms, mais ils nous Ah disent, ouais, non, surtout pas. il a Vous avez abandonné- mis un dans le il a- genre, il monsieur a Jacobi. abandonné- Il a Et on abandonné peut le dire, front de gauche, et il part des tout proches seul. de Mélenchon ont dit c'est mieux. Ça Non, après, ça mais se fait eux, beaucoup. ils disent notre L'anonymat, tu vois. culture, c'est le collectif, c'est de Ouais. c'est Non, de mais partir ensemble. ce qui est factuel, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils le disent dans leur discours, ils ne veulent pas effectivement de leaders politiques qui... Oui. Alors vous dites, moi je veux pas les récupérer, mais Non. alors en revanche, si eux veulent me plébisciter, je serais ravi, c'est ça que Non, vous j'ai dites. pas dit ça. Je recommence parce que vous n'avez pas lu la dépêche de l'AFP. J'ai dit je J'ai ne pas veux pas encore les écrite, récupérer, mais je veux bien être récupéré. J'ai pas dit je veux bien qu'ils me plébiscitent. Le mot plébiscite n'a D'accord. pas le même sens que récupérer. C'est tout. Vous êtes Je suis candidat un pour militant. être l'un de leurs porte-parole. Mais non, pas du tout. Ils ont leur propre porte-parole. Et ils font bien d'avoir leur Vous y propre croyez à ce porte-parole. mouvement Ça peut Il va- Je les il va félicite, ça peut prospérer, déboucher. Mais va il faut prospérer. avancer la conscience politique du pays. Il faut avancer les idées Est-ce qu'il eux-mêmes. va prospérer ce mouvement? Est-ce que vous Eh ben, je croyez que l'espère. maintenant, ça y est, ce grand mouvement citoyen dont Que vous vous parlez attendez depuis depuis tellement longtemps, longtemps. il arrive? Mais bien sûr, il va arriver de toute façon inéluctablement. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est inéluctable pour des raisons qui sont qui tiennent non, ni à moi ni à qui que ce soit, qui tiennent au système. Le système est en train de s'effondrer à la suite de l'État qu'il est en train d'effondrer. Quand vous avez comme actualité aujourd'hui que la justice peut plus fonctionner, que les mêmes personnes réclament à la fois moins d'État et plus de juges, moins d'État et plus de policiers, moins d'État et plus de douaniers, eh bien, on est dans une aberration et vous avez un pouvoir politique et une caste de droite, bien sûr, un certain nombre, et de gauche, ceux qui gouvernent en ce moment, qui pensent que la solution, c'est plus de marché et moins d'État. Eh ben, débrouillez-vous avec le marché Alors, pour rendre la justement, justice, pour faire du maintien de l'ordre public, etc., etc. Alexis Vous avez lancé un Brézet. mouvement qui s'appelle la France Insoumise. On est passé à ça maintenant. Non, non, mais- on a Non, fini mais- avec le mouvement. Non, mais justement, Non, c'est mais- c'est la question pose sur le rapport entre les C'est un deux. tout petit peu lié. Quelle est la différence entre la France Insoumise, d'une part, qui vous appelez un rassemblement en juin, et finalement 5 ce juin. mouvement Nuit debout, qui ressemble étrangement Un peu dans les indigné. motivations, non? Alors, je vais vous faire un petit cours, je ne sais pas si on aura le temps, parce que c'est une question qui est aussi vieille que la tradition politique à laquelle j'appartiens. Quel rapport entre un mouvement social spontané, avec ses propres leaders, et son expression politique? C'est un sujet qui nous taraude. Pendant une ou deux générations, on avait réglé le problème. Le parti, c'était le mouvement. Alors, on n'était pas d'accord sur lequel de parti, donc comme on n'était pas d'accord, à la fin, on a lié les partis. Mais maintenant, nous Il y a sommes le dans mouvement une d'un autre côté. phase, où il y avait le mouvement qui créait l'état d'esprit, etc., et puis les partis qui les dirigeaient, souvent conjointement avec les syndicats. Nous n'en sommes plus là. Les syndicats sont toujours là, il faut les respecter. C'est le dernier réseau de résistance de ce pays, organisé et structuré, avec les associations, mais surtout les syndicats. Et les partis politiques c'est discrédité. Mais je suis moi-même membre d'un parti. Bah oui. Je suis moi-même. Mais est-ce que
la vérité m'apporte ou pas? La vérité, c'est que les gens ne veulent pas entrer dans l'action avec une carte de parti. Et s'ils ont le sentiment de vous demander une carte... On peut plus les réformer de l'intérieur, les partis. C'est fini. Bah si. Il faut être à l'extérieur, comme vous dites. Mais non, hors des les partis ont un rôle essentiel à jouer, à condition qu'ils s'adaptent à la situation. Quelle est cette situation? C'est que le mouvement politique doit être autonome. Donc le rôle du parti, c'est de se mettre au service du mouvement. Et la France insoumise, ce sont des gens qui viennent. Pourquoi je l'ai créé? D'abord parce que nous sommes au XXIe siècle. On peut le faire avec une plateforme Internet. On peut le faire. C'est-à-dire que beaucoup des fonctions qui hier étaient l'apanage des seuls partis. Il y avait que les partis qui étaient capables de faire ça. Mettre des gens en coordination, organiser des actions. Tout ça, une plateforme peut le faire. Bien. Mais la plateforme peut le faire avec des gens qui eux-mêmes déjà ont des idées sur le sujet. C'est ce que va faire la plateforme, la France Insoumise, qu'elle fait déjà. Vous savez qu'on va arriver à 100 000 d'ici quelques jours, j'y compte bien, on doit être à 90 000. Donc vous croyez à la mobilisation numérique? 100 000, c'est 100 000 quoi d'ailleurs? Des gens qui appuient ma candidature, qui parrainent ma candidature. Pardon? Ils parrainent, c'est-à-dire d'un clic sur Alors, Internet? ils cliquent et puis ensuite ils prennent une tâche, ils peuvent organiser une réunion chez eux, un covoiturage, un collage. Donc c'est la mobilisation sur les réseaux. Donc bien sûr, c'est de la Il ne faut pas mobilisation. seulement cliquer, il faut en même temps s'engager à faire quelque chose. Il vaut mieux. Alors on donne des sous aussi, parce que bon, j'en ai besoin, j'ai rien moi. Donc c'est pas seulement c'est ça, simple. Je cours plus vite que les autres, j'ai pas de bagages. Pas de financement. Ah ben non, j'en ai aucun. Alors, je viens de finir sur ce qu'est la France insoumise. Ensuite, là j'ai parlé de l'organisation, mais je voudrais quand même vous dire, vous avez entendu le mot insoumis. Dans ce pays, il y a deux catégories de gens. Ceux qui sont d'accord avec le gouvernement et avec la droite, parce que c'est à peu près la même chose, et puis il y a les autres. Les autres, ils résistent. Donc je dis, le renouveau de notre pays, la nouvelle France à construire, elle s'appuiera sur les insoumis. C'est-à-dire ces syndicalistes qui refusent l'abrogation du Code du travail, les lanceurs d'alerte qui n'acceptent pas la situation qui est faite ici ou là. Donc les insoumis, c'est le débouché politique de ces mouvements sociaux, Nuit debout, etc. Mais, dans votre esprit. Je l'espère, mais ce n'est pas ma thèse de base. Le mouvement qui a lieu place de la République, d'abord il faut le laisser vivre, il faut le laisser croître et se doter de ses propres organes, ses porte-paroles, etc. Mais je voudrais quand même vous rappeler que le mouvement, c'est aussi le mouvement social, c'est-à-dire les syndicats, le front syndical qui appelle au retrait de la loi. Pas la CFDT. Pas la CFDT. Pas la CFDT, c'est bien dommage, mais il y a plein de militants CFDT. Social-traite, mais ne me demandez pas pourquoi, vous êtes gonflé à les demander à la CFDT. Je vous dis, quel regard vous portez sur la CFDT? C'est une trahison? C'est des grands mots tout ça, je pense qu'ils ont leur... Je vais vous dire, j'ai une ligne. Je ne m'occupe pas de l'orientation des syndicats. Je ne me prononce pas dessus. Moi, je suis pour le retrait de la loi El Khomri pour des raisons politiques. C'est-à-dire que je pense que créer un code du travail par entreprise est mauvais pour la patrie et pour les travailleurs et pour les salariés qui sont l'énorme majorité. Après, les syndicats décident eux-mêmes de ce qu'ils ont à faire. J'observe qu'aujourd'hui, le front du retrait syndical, c'est la CGT, FO et une série d'autres syndicats, solidaires, etc., etc. Bon, donc pour l'instant, je vais vous dire, oui, je manifeste avec eux. Quand ils passent avec leur banderole, ben, je me mets dans le cortège, ou avec la CGT, ou avec FO, et ça dépend des moments. Voilà. Donc je ne me prononcerai pas sur leur ligne, et le fait que je manifeste avec eux ne veut pas dire que je prends position pour telle ou telle ligne dans leur débat entre eux. Mais vous dites toujours que cette loi est une indignité. Pardon? Vous dites toujours que la loi El Khomri est une indignité. Eh ben oui, j'ai résumé, la loi El Khomri égale vie pourrie. Alors, voilà, les gens, rejetez ça, les gens, mobilisez-vous, et venez pas me dire, s'il vous plaît, alors je sais que c'est dire quand il faut faire une journée de grève, parce qu'on perd une journée de salaire, donc je fais pas la leçon aux gens. Mais le samedi 9, je m'excuse, tout le monde peut venir, parce que samedi, c'est encore férié. Monsieur Macron n'a pas réussi à vous faire bosser un autre jour. De plus. Cette semaine, le président de la République a renoncé à la révision de la Constitution et donc à l'instauration de la déchéance de nationalité. Le gouvernement dit que c'est la faute de la droite qui a empêché le texte d'être voté. Vous êtes d'accord avec cette... Non, c'est de sa faute à lui. Il n'avait pas à proposer une mesure qu'il a trouvée dans les calepins de l'extrême droite. Parce que figurez-vous que contre la déchéance de la nationalité, déjà la ligne, elle passait plus seulement entre droite et gauche. Vous avez des gens de gauche, bien sûr, en très grand nombre, qui étaient contre cette mesure pour des raisons philosophiques profondes que vous connaissez, qui est qu'un Français doit rester une Française, c'est Français pour toujours. Et après, s'il doit être puni, ben, il est puni. Mais on n'expulse pas les gens et on ne crée pas une catégorie de suspects. Moi, je remercie le président d'avoir renoncé à désigner mes futurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, comme des suspects dans ma patrie. Bon.
c'était donc horrible. Il n'avait pas à proposer ça. Et il y avait des gens de droite qui étaient contre. Parce que l'esprit républicain, enfin c'est pas la guerre civile encore dans ce pays. Vous avez des gens de droite qui pensent qu'ils sont pour le marché, le capitalisme et tout le reste, mais ils sont pas d'accord pour qu'on disloque l'unité et l'indivisibilité De fait, de la c'est la République droite au française. Parlement qui a fait capoter la loi. Donc le au gouvernement s'est comporté d'une manière irresponsable. Aucun gouvernement républicain ne peut prendre une décision pareille. Il n'y a qu'un gouvernement d'extrême droite qui peut le faire. D'ailleurs, cette idée vient d'extrême droite. C'est un gouvernement d'extrême droite. Il n'y a qu'un gouvernement d'extrême droite qui peut le faire. Alors répétez, ça va faire du buzz. Allô l'AFP, je n'ai pas dit que c'était un... Madame, ne faites pas... Non madame, non madame, non madame, je n'ai jamais dit que c'était un gouvernement d'extrême droite. Je répète, je n'ai jamais dit que c'était un gouvernement d'extrême droite. Je répète, ce n'était pas un gouvernement d'extrême droite. Ça suffit ces méthodes. Vous aviez déjà dit que c'était une idée d'inspiration d'extrême droite, la déchéance. C'est tout. Vous l'avez d'ailleurs répété non, mais c'est pas ce à que vous étiez l'instant. Oui, mais c'est pas ce que vous venez de dire. Et vous venez de dire que seul un gouvernement d'extrême droite l'aurait fait. Et celui-là n'en est pas un. L'aurait fait. Pour ça, il aurait fallu qu'il ait une majorité d'extrême droite. Voilà. Il n'y a pas de majorité dans ce pays pour voter la différence entre les Français. Quant à la mesure, elle vient, le premier qui l'a proposé dans ce pays, c'est Monsieur Le Pen. Je ne l'invente pas, vous pouvez le vérifier. Le fait que les Français soient pour cette mesure, en dépit de tout, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que ceux dont ils écoutent l'avis, parce que les Français sont des braves gens, ils écoutent. Et ils essayent de se faire une idée à travers ce qu'ils écoutent. Et les responsables politiques leur racontent des salades. Alors ils se disent, ah bah, si même lui, qui est censé être de gauche, il dit que c'est bien, alors sans doute que ça doit être bien. Et les braves gens raisonnent de cette manière. Ils ne se font pas une idée tout seuls. Pardon ? Les braves gens ne se font pas une idée tout seuls. Si, justement, ils se font une idée tout seuls à partir de ce qu'ils entendent. C'est ce que je viens de dire. Et les gens se font à partir de ce qu'ils entendent. Donc quand vous m'invitez, ils entendent le contraire. Et donc ils se disent, ah tiens, il y a un problème. Voilà. Et si j'avais pu avoir un débat sur une chaîne de télévision ou de radio sur les raisons de fond, pas à 7 ou 8 où tout le monde parle en même temps, 2 personnes, un pour, un contre, eh bien je pense que l'opinion des Français serait passée de mon côté. Vous savez pourquoi ? Parce que déchoir de la nationalité ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme. Ne sert à rien. Ne sert à rien. Aucun terroriste ne s'est dit « Ah zut, je ne vais pas terroriser parce que je vais perdre la nationalité française ». Le gouvernement le reconnaissait d'ailleurs que ça n'avait pas d'effet. Alors pourquoi il le faisait ? Pour des raisons symboliques. Eh bien voilà, pour des raisons symboliques, je suis contre. Pour des raisons symboliques, je crois à l'unité et l'indivisibilité du peuple français. C'est un échec qui va avoir pour le gouvernement qui va avoir des conséquences ? Ah ben terrible, d'abord parce qu'il y a des gens qui sont déterminés après avoir vu ça à ne plus jamais, une seule fois dans leur vie, voter pour une équipe qui a prétendu trier leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous savez qu'un Français sur 4 a un ancêtre, un grand-père ou une grand-mère étranger. Donc c'est clair ce qu'ils ont voulu faire. C'est nous pourchasser pendant des générations. Mon grand-père maternel était espagnol et a choisi la nationalité française pour lutter contre les fascistes espagnols. Donc ce que pendant des générations nous aurions pu être montrés du doigt tout d'un coup en disant mais toi tu te crois français mais tu as une double nationalité. On parlait de terroristes là. Pardon ? Il s'agissait des terroristes, on va pas refaire le débat. Non, mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas suivi, ou vous essayez d'embrouiller encore une fois. Dans la loi, il était dit ou autre délit. Il n'était pas question de terrorisme, il était question de délit. Vous, moi, terroriste, monsieur... Crime non. Ou délit de terroriste. Écoutez, vous ou moi, jamais on ferait autre chose que ça. Vous ou moi. Mais imaginez un gouvernement d'extrême droite. Vous savez très bien qu'ils mettront d'autres délits. Ils commenceront par dire « Ah ben aussi, on déchoit de la nationalité ceux qui ont eu une violence contre ceci, contre cela, etc. » Donc c'est très sérieux, monsieur. Vous savez... Donc c'est fini pour la première partie. Ah bon. Merci Jean-Luc Mélenchon, j'allais le dire. Encore beaucoup de questions, vous êtes très en forme, on est ravis de vous retrouver. Merci de me dire que je suis en forme. Vous aussi, vous m'avez l'air aussi méchant que d'habitude. Le Figaro, LCI, vous n'avez pas changé. À tout de suite. Christophe Jacubizine de TF1 LCI et Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro. On va reparler bien sûr de l'état de la gauche, de votre candidature, mais une question qui est dans le débat, une question d'actualité sur laquelle on aimerait bien vous entendre. Il se trouve qu'il y a des marques de vêtements qui se sont mises sur le marché de ce qu'on appelle le vêtement islamique pour les femmes, à savoir des vêtements qui couvrent de la tête aux pieds et y compris toute la tête en ne laissant voir que le visage. Il y a une polémique, il y a Elisabeth Badinter qui est une autorité morale, féministe, qui demande à ce qu'on boycotte ce type de vêtements. Est-ce que vous vous êtes choqué que les marques investissent ce marché? C'en est un ou pas? Oui, je suis choqué, je trouve que c'est renoncer à une certaine forme de responsabilité. Je voudrais dire tranquillement pourquoi.
Dans la religion catholique, il y a une image que tout le monde connaît. C'est Jésus chasse du temple les marchands. Dans cette histoire, les marchands ont envahi le temple. C'est-à-dire que vous avez des marchands qui se sont appropriés la religion musulmane pour en faire du fric. Bon. Évidemment, ils appellent ça islamique. Et aussitôt, à peine ont-ils fait ça, qui est déjà très discutable, sur un plan strictement de la foi pour les croyants, ils procèdent à une deuxième agression. Ils disent c'est une mode décente. C'est insupportable. Les autres manières de s'habiller sont donc indécentes. Non, mais c'est très grave, car ça revient à valider le point de vue religieux le plus obscurantiste. Car y compris des gens qui s'habilleraient de cette manière ne traiteraient pas les autres d'indécentes. Les femmes qui s'habilleraient de cette manière ne diraient pas les autres sont indécentes. Elles diraient ça me concerne moi. Avec quoi je ne serais pas d'accord. Mais en tout cas, elles n'auraient pas cette attitude sectaire. Donc voilà deux raisons pour lesquelles. S'il faut aller plus loin, est-ce qu'il faut appeler au boycott de ces marques qui proposent dans leur catalogue ce type de vêtements? Alors laissez-moi le temps d'y réfléchir. Sur la meilleure manière de condamner ça et d'être efficace. Mais je voulais qu'on entende une parole qui ne soit pas une parole configurée dans la lutte entre religions. Je ne me mêle pas de ça. L'État est laïque, il doit être séparé des religions. Mais après, les gens s'habillent comme ils veulent. Mais on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais Laurence Rossignol, qui est ministre d'ailleurs des droits des femmes, a condamné cette initiative cette semaine. Immédiatement sur les réseaux sociaux, elle a eu droit, mais comme tous les autres d'ailleurs, qui appellent ou non au boycott, à vraiment des réactions extrêmement violentes et profondes de milieux qui sont proches de l'islam. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est comme dans tout débat, il y a des gens qui sont passionnés parce qu'ils ont un point de vue. La ministre a commis une erreur claire quand elle a évoqué l'expression des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. C'est pas le bon exemple à donner. Il se trouve que je la connais. Elle a voulu justifier les femmes qui disaient les femmes sont d'accord avec ça. C'est pas le bon exemple à donner. Parce que ça déclenche un deuxième débat, c'est offensant. Il y a des gens qui se sentent offensés, elle a commis une erreur. Mais sur le fond du propos. Attendez, mais de grâce, qu'on n'aille pas prendre cet argument-là pour aller justifier le fait que, du coup, la mode islamique serait une bonne chose. Bon, s'il vous plaît, un peu d'ordre. Je dis pas que vous êtes en train de le faire, mais j'ai observé, comme vous, sur les réseaux sociaux, le caractère méli-mélo et violent généralisé. Mais enfin, ce sont des débats passionnants. Regardez, vous aimez les exemples concrets. Qu'est-ce que vous diriez? Quel conseil donneriez-vous aux hôtesses d'Air France qui se posent la question, puisque leur compagnie leur demande, avec l'ouverture des lignes vers Téhéran, de porter un voile lorsqu'elles descendent de l'avion? Elles sont gênées par cette demande. Elles n'ont pas à le faire. Elles sont citoyennes françaises. Les Français sont libres. Et ils appartiennent à un État laïque. Y compris sur le territoire iranien. Et chez les autres, pareil. D'accord? Donc, les Français ne s'abaissent pas. Et ils respectent la loi internationale, bien sûr, ils respectent les accords, etc. Mais les Français ne sont pas à la disposition des mœurs étranges de tel ou tel endroit. De même que je ne dirais, si par exemple quelqu'un disait quand vous allez dans tel pays indien, vous devez vous mettre une plume sur la tête, eh bien nous ne mettons pas de plume sur la tête. Alexis Un autre ministre qui a eu des propos qui ont beaucoup de retentissement, c'est Patrice Caner qui dit il y a une centaine de Molenbeek. Oui, attendez, j'ai pas fini sur la ministre. Je veux juste dire une chose. Il se trouve que je la connais. Cette femme est exempte de tout racisme. Vous voyez, elle est membre d'un gouvernement que je combats. Mais dans le combat, tous les coups ne sont pas permis. Cette femme est exempte de tout racisme. Je ne suis pas d'accord pour qu'on prenne une erreur de vocabulaire pour justifier quelque chose qui est Juste une dernière question sur ce sujet. Je ne crois pas qu'elle soit raciste, je le redis. Et pardon, c'est pas que je crois pas, je sais qu'elle ne l'est pas. Voilà. Donc je dis, si vous voulez, laissez-moi juste dire ça, ces débats sont passionnants. Ils grandissent notre pays si nous les menons avec sang-froid. Ce sont des vrais et passionnants débats. Quelle est la place de la religion? Quelle est la place du rapport de chacun à la foi, à ceux qui n'ont pas la foi, le respect des autres? Ce sont des débats dans lesquels nous pourrions nous grandir, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on a des discussions comme ça. Et vous ne voulez pas le boycott justement parce que vous... Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que j'ai besoin d'y réfléchir pour savoir ce qui serait efficace et ne m'embringuerait pas dans un combat qui n'est pas le mien. Je veux donc m'en assurer. Si c'est le bon combat, j'irai. Mais j'ai pas envie de rendre la situation plus tendue qu'elle ne l'est déjà. Ok. Vous pensez qu'il y a une centaine de Molenbeek en France? Comme l'a dit Patrice Caner. Alors, Patrice Caner, écoutez, franchement, c'est pas leur rôle de faire ça. Patrick. Oui, Patrick. C'est pas leur rôle de faire ça. Le ministre de la Ville, il est là pour, apaiser et traiter sérieusement les dossiers. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour les gens? Il faut dire la vérité. Alors, sur quoi ils se fondent? Nous allons prendre un exemple. Monsieur Criquet ou Cricket, je ne sais pas comment on dit. Comment on dit? Cricket. Voilà, Cricket. Ce monsieur
préparait, paraît-il, quelque chose à Argenteuil. N'est-ce pas? Alors vous allez me dire quoi? Que c'est Molbeck, là, je sais pas quoi, là? Que Argenteuil est un Molenbeek Eh ben français. voilà. Qui est-ce qui a été premier adjoint dans cette ville pendant plus de 10 ans? Monsieur Valls. Qui a été dire là-bas et faire le malin, je vais vous débarrasser de la racaille au Karcher? Monsieur Sarkozy. Et qui a été inauguré une mosquée là-bas? Monsieur Fillon. Alors, s'il y a des problèmes dans des endroits, on connaît au moins les responsables. On va voir après comment on va Mais la faire vraie pour les question, c'est problèmes. y a-t-il des problèmes et est-ce qu'il y a des Molenbeek en France? Mais c'est insupportable d'abord pour les Belges qui habitent ce quartier d'entendre une chose pareille. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a en Belgique des enclaves de non-droit absolu dirigées par l'État Molenbeek, islamique? ils le reconnaissent eux-mêmes, Ah oui, Molenbeek. c'est ça que vous dites, Bah eh ben oui. pas moi. Bah, Oui. Molenbeek, ils reconnaissent que Bah, c'est un quartier communautarisé où totalement. a prospéré depuis des années, avec le résultat que l'on Oui. sait, effectivement, Ça, c'est vrai. des groupuscules islamistes, extrémistes, qui Oui. préparent des Ça attentats. doit être Vous vrai. êtes- Moi, ça sont doit les être Belges vrai. qui Allez, disent. je vous fais cette concession. Mettons que ce soit Et alors, vrai. est-ce qu'en Il n'y a France, pas de c'est vrai? résistants? Mais bien, je ne le crois pas. Voilà, alors je vais vous répondre. Est-ce qu'il y en a en France? Je ne le crois pas. Mais surtout, c'est une manière de poser la question qui est une stigmatisation. Et il faut commencer par dire, mais non, etc. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. On peut Christophe stigmatiser Jacubizine. les islamistes quand même. Si effectivement ces quartiers... enfin, notamment- Pardon, monsieur, vous voulez stigmatiser qui? Non, je dis, il ne faut pas stigmatiser, mais Non, s'il y a des on quartiers stigmatise islamistes... les radicalisés, Oui, les les radicalisés, meurtriers. bien sûr. Sinon, les gens ont le droit de croire ce qu'ils Non, veulent. bien vous êtes sûr, bien d'accord? sûr. Je parlais des islamistes. Personnellement, je ne suis pas concerné par Ouais. cette religion, mais les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Oui, Ils ont le droit de d'accord, s'habiller et bien de vivre sûr, comme mais ils on veulent. parlait de la radicalisation Ah de ouais, ouais. Non, mais, l'islamisme. oui, mais à la fin, vous le faites comment, vous, pour le savoir? Comment vous le faites? Alors Mais vous faites est-ce le qu'on tri, n'a vous pas- regardez les gens, et d'après leur bobine, vous dites, ah bah là, c'est un quartier qui est complètement islamisé, ils vont poser des bombes. C'est une manière d'établir... Mais il y a des maires il de faut- gauche il faut- qui le il disent. faut La bien semaine faire un dernière, diagnostic. François Pupponi l'a dit. Ouais. Le maire de Sevran le dit. Il est, lui, vert, Europe Écologie Les Verts. Ils disent il y a sur nos communes Oui. des terreaux qui, sur Bien lesquels, sûr. encore une fois, Mais grandissent c'est bien possible. des, Alors ils doivent des terroristes s'interroger. potentiels. Oui, potentiel. Ils n'ont pas Il y raison avait de aussi regarder les choses en Attendez, face. Oui. Vous êtes content, ça y est? Mais, Bon, ça y est, on a c'est pas une stigmatisé tout le monde, on a injurié Il tout le s'agit pas monde, de on est stigmatiser, content. il s'agit de dire les Mais choses si comme dirait vous Manuel voulez Valls. m'arracher de la bouche que pourquoi vous insistez? Vous voulez m'arracher de la bouche des choses que je ne veux pas vous dire. Je ne suis pas d'accord pour mettre dans le même sac des populations parce que vous le entières. refusez tout Je n'aime court. pas vos formules parce que là où il y a des quartiers qui sont, comme vous dites, complètement en état de non-droit, ce sont d'abord parce qu'ils sont quadrillés par des trafiquants de drogue. D'accord? Et que ceux-là se foutent un foulard sur la tête ne change rien à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des criminels et des trafiquants de drogue. Vous avez Alors, trouvé qu'est-ce avec... qu'on fait? Alors, Écoutez, donnez-nous alors, maintenant qu'est-ce qu'on fait vos concrètement solutions. et tout de suite et en quelques mesures et 2 secondes. Je connais le numéro. Laissez-moi Non, terminer. mais ça nous intéresse. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je parle et vous entendrez. Ça sera la seule fois. Vous serez pas fatigué. Les On autres vous écoute grésillent depuis tout le temps. 12h30. Voilà. Allez-y, Non mais allez-y. ça arrive de temps à autre qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas d'accord. Hein. Eh ben je ne suis pas d'accord pour qu'on stigmatise des quartiers entiers. Je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse une équation permanente entre les croyants et les terroristes. Et c'est ce qui est en train d'être mais vous avez fait. répondu à la Quand question, vous vous avez n'êtes pas un plan d'accord tu, avec mais vous Patrick êtes tous les Caner. mêmes. Mais non, mais vous êtes tous les mêmes. Quand vous avez un plan tu à la une de Libé qui met du Monde qui met une femme voilée et l'instant d'après elle a une ceinture de grenade, moi qui déteste l'idée que les femmes se voilent, hein, eh bien je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse des Alors, assimilations Julien comme Drey ça. était peu ou prou d'accord avec vous la semaine dernière au même endroit. Il a proposé, lui, comme solution, la dépénalisation du cannabis, disant que c'était une façon de casser les Qu'est-ce que trafics ça a à voir qui avec l'islam, Mais vous ça? qui était à parlez de- Non, mais l'origine. vraiment, vous leur mettez tout dans le même sac. Vous venez hein. de dire, mais non, mais vous vous venez venez de de dire, dire, c'est pas l'islam, c'est la drogue. C'est la On vous dit, drogue. bah, contre la Non, drogue. j'ai pas dit ça. Bah, Ah, en si. gros, Allô, l'AFP, j'ai oui. pas dit l'islam, c'est la drogue. Non, vous avez dit, aujourd'hui. dans ces quartiers, le problème, c'est pas tant l'islam et la religion que les trafics de drogue. Non, C'est bien ce que non, vous avez avec dit. non. Les trafiquants qui mettent des... Si vous parliez pas tous en même temps Non, que non, non, moi, mais, On se tait. voilà, arrêtez-vous une seconde. Je suis en train de vous dire Taisez-vous. que dans les Comme quartiers disait qui sont dans des Georges zones de Marchais. non-droit, il y a beaucoup de facteurs à l'œuvre et que vous simplifiez en mettant qu'un à l'œuvre. Et que ce n'est pas vrai que ces quartiers soient en zone de non-droit à cause de la foi religieuse de telle ou telle personne. Il est vrai qu'il y a des terreaux pour la radicalité islamique, mais je reviens à quelque chose que je veux que vous entendiez. On ne se lève pas le matin après avoir lu le Coran pour décider d'aller se faire sauter dans la rue. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on est pris en charge par des groupes qui bourrent le crâne des gens, qui prennent les plus fragiles psychologiquement, et c'est avec ça qu'ils font des terroristes. Voilà ce que j'essaye de vous expliquer. Et vous, qui avez une responsabilité de parole publique, qui êtes des observateurs, qui êtes des journalistes, votre devoir moral et de citoyen, c'est de faire du discernement, d'appeler sans cesse les gens à réfléchir, pas à les abrutir avec des formules politiciennes inventées par un type qui sait plus quoi
dire dans son gouvernement pour dire il y a des quartiers de non-droit. Alors qu'est-ce que tu fais, toi, ministre? Alors, on a... Vous nous dites qu'il y a un autre facteur, c'est la drogue. Faut-il dépénaliser le cannabis? Ah bon, alors là maintenant on a bien changé de sujet. Oui, d'accord. oui. Faut-il dépénaliser? Alors là je donne mon point de vue personnel. Voilà. Alors pas forcément celui de tous mes camarades, mais c'est le mien. Moi je suis pour le dépénaliser. La dépénalisation de la drogue, ne serait-ce que pour tuer le trafic. Hein. Plusieurs de mes camarades ont essayé ça. Ils ont essayé ça en Uruguay. Mon camarade Pepe Mujica, président de l'Uruguay, a proposé cette loi et elle a été votée. Et d'un coup, ils ont éteint beaucoup de violence. Car voyez-vous, c'est intéressant de regarder comment font les autres. Il est clair que beaucoup de trafic cesse parce qu'ils s'éteignent. Et donc, ça peut être tout à fait profitable pour l'ordre public. Après, faut-il fumer du cannabis? C'est une autre question. Hein. Bon, de la même manière, le tabac est en vente libre, mais moi, je fais partie de ceux qui disent vaut mieux éviter de fumer. Hein. Bah, allez, vaut mieux éviter de fumer pour la santé. Mais voilà. Vous savez qu'il y a bien des sujets, il ne faut pas manger trop gras. Hein. Allez, il faut manger 5 fruits par jour. Attendez, c'est très important. Oui. Et légumes, mais Alors, il faut pouvoir se les payer. Et il faut qu'ils aient la même valeur nutritive qu'autrefois. Parce que pour une pomme de 1950, quand j'étais un poupon, eh bien maintenant il en faut 100. Pardon, et encore madame. beaucoup de questions. Une question d'actualité aussi pour cette semaine. Le salaire du patron de Renault, Tavares, qui a été doublé en un an pour récompenser la réussite de l'entreprise. Ça a été voté par les administrateurs. L'État a dit non. Les ministres se disent choqués. PSA. Peugeot. PSA. J'ai dit Renault, pardon, PSA. c'était son ancien employeur. Peugeot, pardon, PSA. Est-ce que vous avez été choqué par le fait qu'on récompense un patron qui réussit? Oui, d'abord, récompense, ça c'est encore un mot, c'est bien un truc de bourgeois. La paye est une récompense, non, pour nous ça s'appelle salaire. Ou indemnité. Hein, c'est-à-dire qu'on va travailler pour pouvoir garantir l'autonomie de sa vie. On va pas travailler pour être récompensé. Hein, parce que si on doit être récompensé, ce sont plutôt les baisers de notre conjoint, l'amour de nos enfants, voilà nos récompenses dans la vie. Dire qu'il méritait son salaire, alors, du coup. Voilà. Donc, pourquoi ils parlent de récompense? Parce qu'ils veulent pas dire qu'il méritait son salaire. Parce qu'il faudrait qu'ils expliquent pour quel genre de travail vous méritez une paye pareille. D'accord? Ça n'a pas de sens de gagner en un an ce qu'il faudra 580 ans à un smicard pour obtenir la même somme. Et pareil pour le patron de PSA. Et c'est pas seulement moralement choquant. D'abord, il faut dire pourquoi c'est moralement choquant. Pas parce que beaucoup d'argent a un, c'est parce que à quel genre de vision de la vie ça correspond. C'est quoi quelqu'un qui a des besoins chaque année d'une telle somme, de 15 millions pour vivre? Clairement, on n'en a pas besoin. Donc je viens maintenant à l'aspect économique qui va vous passionner, vous autres de la presse de droite. C'est l'aspect économique, comme ça il n'y a plus rien d'humain, enfin on est sur des choses sérieuses. À quoi sert une somme pareille accumulée par un individu? Comme il n'en fera rien, déjà la première année il achète une maison, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, ça sert à rien, mais bon, mais après, toute la vie, une somme pareille, 10 ans, 20 ans, hein, à quoi ça sert? Eh bien il va le placer. Il va le placer où? Il va le mettre dans la sphère financière. Parce que tous ces gens et les banques placent dans la sphère financière, il n'y a rien qui vient dans l'économie réelle. Donc ce type est un double parasite. À un moment, il finit bien dans les entreprises. Il reste pas dans une banque tout enfermé. Mais il n'y a que vous qui croyez ça, jeune homme. Non, ça s'appelle un fonds de pension, ça s'appelle de la spéculation. Ils investissent dans les entreprises, ils prennent des parts de capital des entreprises. Monsieur, vous êtes un défi à la réalité économique et je vous félicite. Merci. Si vous, au Figaro, vous arrivez à la conclusion que le capital circulant trouve à s'investir aujourd'hui dans l'économie réelle, je vous félicite et je vous dis bravo. Ce n'est malheureusement pas vrai. Par exemple, la Banque Centrale Européenne a mis 1000 milliards dans le commerce. Non, monsieur, c'est la même chose. 1000 milliards dans les banques privées. Et les banques privées n'en ont pas mis un rond dans l'économie pratique. Allez demander à n'importe quel petit patron d'une petite entreprise si la banque lui prête. Demandez à quelqu'un si chaque fois que vous voulez acheter un logement, aussitôt la banque vous dit « Ah, quelle bonne idée, ça va faire tourner l'économie ». Non. Par conséquent, monsieur, vous venez de dire quelque chose qui correspond à vos convictions, mais pas aux faits. Les faits, c'est que tous ceux qui mettent leur argent dans la sphère financière nuisent à tout le monde. Donc, monsieur Tavares et l'autre sont 2 fois des parasites. Une première fois parce qu'ils prennent un argent qui normalement devrait aller dans la paye des ouvriers, et une deuxième fois parce qu'ils vont le mettre à un endroit qui ne sert rien à personne. Alors, les ministres se disent choqués. Hein, bon, mais l'État... Qui ça qui est choqué? Les ministres. Ah, très bien. Pour une fois. Mais alors, bon, ils ne peuvent ça rien... les choque pas d'envoyer des gens galérer dans leur usine avec la loi El Khomri, mais alors ça les choque qu'il y en ait qui aient beaucoup d'argent. Il faut changer les règles, il faut que l'État, quand il investit ou quand il aide une entreprise, ce qui a été le cas... Ben voyons, déjà, Madame Artichaut va déjà commencer par dire une chose. On a eu le même débat ici même il y a 2 ans. Et à l'époque, on me disait, mais c'est à eux de s'auto-réguler, avec un code d'éthique. Et je sais plus comment s'appelait le patron des patrons à l'époque, c'est peut-être déjà Gattaz, l'homme à la Sébile. Alors, eh bien, non, je voudrais finir, s'il vous plaît. Il faut une règle. Donc déjà, vous oubliez votre histoire d'autorégulation. Il faut une règle. Et pas seulement là où est l'État.
Je propose qu'il n'y ait pas dans ce pays d'écart de salaire plus grand que de 1 à 20. Si celui qui est en haut s'augmente, il augmente tous les autres, et jusqu'en bas de l'échelle. Et quand je dis 1 à 20, dépêchez-vous de voter pour moi parce que je suis un modéré. Il pourrait vous en arriver un autre qui vous impose de 1 à 7, comme dans l'économie sociale et solidaire, et finalement, je me demande si c'est pas ça que je vais mettre dans le programme. Très rapidement, l'autorégulation de la politique, est-ce que vous ferez l'avocat de Xavier Bertrand qui, lui, s'est augmenté de 4 000 € brut parce qu'il a une nouvelle fonction qui est président d'agglomération et qui s'est justifié en fin de semaine? Ou est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous condamnez? Écoutez, j'ai rien compris, je m'en fous. Bon, alors on va parler aussi des indemnités de Monsieur Xavier Bertrand. Bah, vous croyez que c'est le sujet bon. Ouais. Alors non, c'est pas bien. Allez, affaire suivante. Non, mais ça pourrait... Bon, très bien, Bon, c'est pas ben bien. voilà Non. la réponse. Écoutez, Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. On va Les parler de votre institutions, monsieur candidature. Jacubizin, Vous avez pu défendre, vous auriez pu dire, bah oui, il est président d'Aglo, il a le droit à une certaine rémunération. Voilà. Non. Il faut tout changer. Et pour ça, il faut faire une assemblée constituante qui change les règles. Il faut plus qu'il y ait de cumul. Il faut plus que des gens soient à ce point tout puissants qu'ils puissent décider comme ça. Bah voilà, au vous détour avez d'un répondu truc. parfaitement. Alors c'est Voilà. une réponse, mais C'est une réponse. l'entrée c'est pas Monsieur Schmoll ou Monsieur Truc, c'est la règle générale. Il faut pas. Si on part d'un cas particulier, moi je veux bien, mais c'est vous après qui faites des affaires personnelles. Moi j'essaye de détendre en donnant des règles générales. De 1 à 20, ça vise personne, ou de 1 à 7. Quand je dis il faut faire une constituante et il faut en finir avec le cumul des mandats, je ne vise pas des personnes. Alors, vous J'essaye dites- de faire en sorte que les gens se disent tiens, ce type dit des choses de bon sens, je vais voter pour lui. Vous l'avez dit tout à l'heure à propos de la France Insoumise, on va venir à votre Oui. candidature. Il faut du renouveau. Vous dites là, il faut tout changer. Vous, Jean-Luc Mélenchon, en quoi est-ce que vous incarnez le renouveau? Vous aviez dit il y a quelques années qu'ils dégagent tous. Non, qu'ils s'en aillent tous. J'aurais dû dire dégager, j'aurais fait une meilleure carrière. Et mais bon. Et ils reviennent tous. Et Jean-Luc Mélenchon, ils reviennent tous, y compris vous. Oui, et vous aussi d'ailleurs. Oui, vous avez mais remarqué. nous, on n'a pas dit Mais qu'ils non. s'en aillent tous. Allez-y. Non, mais attendez, ce point Non. est extrêmement important. Non, mais pourquoi vous représentez-vous, vous? Alors, il y a des raisons qui sont politiques, dont on va peut-être finir par parler à un moment ou à un autre, mais puisque vous êtes sur le sujet du renouveau, les amis, attendez-vous à prendre le retour de volée, hein. Puisque nous revoici, peut-être qu'il faudrait changer le regard sur nous. Donc pourquoi vous partiriez pas, vous? Ce qui nous vous pourriez intéresse, c'est vous, remplacer. Jean-Luc Mélenchon. On vous a assez Alors, vu, vous êtes là ça depuis nous longtemps. arrive pas. D'accord, mais Depuis c'est nous combien qui de posons les présidentielles questions. vous êtes là? Vous êtes tout le temps les mêmes, alors Non, on mais entend tout le répondez temps à la la même question. chose. Et Eh ben, fallait pas commencer. Donc il n'y Et a pas voilà. besoin de Mais renouveau des hommes politiques. Alors, Voilà. Alors, l'AFP, j'ai pas dit qu'il fallait pas de renouveau. C'est le contraire. Je dis il faut du renouveau. Mais le renouveau de quoi? Le renouveau des idées et des pratiques. Voilà. voilà. Pourquoi c'est moi? Parce que moi, je tiens bon. Voilà. Parce que moi, j'ai pas changé d'avis tous les 5 minutes. Je me suis pas vendu pour un fauteuil de ministre. Je n'ai pas changé de point de vue. J'ai tenu bon des années durant sur des sujets sérieux. J'ai voté contre la guerre du Golfe, la première. Le président était François Mitterrand, que j'aimais, que je respectais. Mais ma conviction m'a dit, commence un désastre. Et alors j'ai voté contre. Et à ce moment-là, il était question de m'exclure de mon parti, ce qui ne s'est pas fait. J'étais socialiste à l'époque. J'ai tenu bon. Je suis une garantie de sérieux et de durée. c'est ce Voilà que ce vous que je dites, suis. c'est ce que vous dites aux jeunes et tous les électeurs qui disent on ne votera plus à gauche. Est-ce Moi- que d'abord vous êtes à gauche Alors toujours? déjà, Jean-Luc pour commencer, pourquoi ils vous disent on votera plus à gauche? Bon, on les comprend, parce que le mot gauche, ça désigne quoi dans ce pays? Nous, on croyait François avant, Hollande. c'était... Eh bien, ça désigne François Hollande. Ben, les gens, ils veulent plus voter François Hollande et ils disent on veut plus voter à gauche. Moi, ça me crève le cœur. Je suis un homme de gauche. J'ai passé ma vie dans les combats de gauche. Pour moi, la gauche, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Tout ça a été Mais foulé aux pieds. Votre candidature, c'est une candidature de gauche Bah, ou Ah au-delà? non, c'est pas. Moi, je suis un homme de gauche, mais ma candidature, elle s'adresse à tout le monde. Je ne demande à personne sa carte de parti. Je ne demande à Mais ça personne veut sa dire carte quoi? de vous parti. êtes au-dessus des partis? Vous êtes Ah ben, hors c'est à parti, vous de le me dites. situer. Peut-être que le je suis dans les clivage nuages ou droite-gauche. sur la mer, c'est comme vous voulez. Je suis pour la 6e République, voilà ce que je suis. Pour une constituante élue pour ça. Je suis pour la planification écologique. Mettez ça à droite ou à gauche, c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Je suis pour le partage des richesses. Mettez ça à droite ou à gauche, c'est pas mon affaire, c'est la vôtre. Je suis pour, et je pourrais continuer comme ça, je suis pour que la France redevienne indépendante. Je suis pour que nous soyons une nation universaliste et pas une nation occidentale. Je suis pour qu'on sorte des Vous faites traités votre européens. anaphore, là. Mettez ça à droite ou à gauche, il y a des tas de gens qui sont de mon avis et qui ont voté à droite jusque-là et qui cette fois-ci vont voter Mais pour moi. vous Et n'êtes- vous avez des gens de gauche qui diront ah ben moi je suis pas d'accord avec Mélenchon, la planification j'ai peur, l'Europe c'est très bien. Vous avez des gens de gauche. Donc pourquoi je vais me référer à ça moi? Pourquoi je vais perdre mon temps à vous expliquer, Madame Martichoux, alors celui-là il est vraiment à gauche, celui-là il y est pas. Écoutez, moi je suis la France insoumise, je marche avec ceux qui sont insoumis, regardez le programme, si ça vous convient, vous occupez pas de votre carte de départ et votre vote la dernière fois. Et lui, c'est Benoît Galleret qui nous rejoint. Bonjour, Enchanté, Benoît. bonjour. Allez, au suivant.
Me voilà. Enfin, me voilà. Ou plutôt avec les questions des internautes. On commence par C'est vous qui Sama. les choisissez, donc exagérez Oui, pas. c'est moi qui l'ai choisi. Bah ouais. Encore heureux, il n'y a pas que du pertinent. Vous savez, c'est pour vous que je trie, hein, parce que vous auriez D'accord. à répondre à des choses pas forcément sympathiques. C'est vrai, hein, On les gens vous- se déchaînent. Hein, C'est donc, vrai, c'est bah violent. oui. Hein. Bah voilà, C'est j'ai normal. fait le filtre pour vous, c'est mon boulot. Merci. Pourquoi vous parlez en permanence de la jeunesse et que vous leur laissez pas la place pour se présenter au Front de Gauche, vous demande Sama. Alors ils vous ont demandé pourquoi vous. Moi je vais vous demander pourquoi pas un jeune qu'on connaît Pourquoi pas En effet. Mais c'est ma réponse, pourquoi pas? Mais quand on me dit pourquoi vous leur laissez pas la place, pardon, quelle place j'occupe là? J'ai pas compris. J'occupe quelle place, s'il vous Celle plaît? du candidat de Ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'occupe la place du gars qui se bat, il se lève tous les matins, ouvre le journal et découvre des tombereaux de boue sur lui, et doit batailler partout où il passe pour dire c'est la planification écologique qu'il nous fait. On a à faire une émission entière où on parle pas d'écologie, par exemple. C'est ça ma place. S'il y en a un qui veut faire ça et tenir ce point, je lui donne la place, d'accord? Il a qu'à venir. Enfin, je dis, je lui donne la place. Vous comprenez bien que ça se passe pas comme ça. On prend pas les gens au hasard comme ça. 1, 2, 3, 4, c'est toi qui t'y colle. S'il y en a un qui est Vous meilleur n'êtes que pas vous, vous rassuré laisserez la place, c'est ce que vous dites. Pardon S'il y en a un qui est meilleur que C'est pour vous, vous. vous laisserez la place. La place de Non, mais quoi? parmi vous, parmi les vôtres, c'est ça que je veux Mais dire. la C'est- place de quoi? C'est quoi ce Mais truc? c'est- On vous n'est nous pas à l'avez- vous nous RTL ou à l'avez- je sais vous pas nous où. l'avez- On vous prend nous pas la l'avez- place de l'autre. Jean-Luc Mélenchon, vous nous l'avez dit il y a quelques mois, vous avez, moi je serais bien. Mais pourquoi j'aurais il bien faut que je arrêté, raconte sauf ma vie que- tout le sauf temps que- maintenant? sauf Ça que je revient suis tout le seul à- temps. voilà, Moi, faut le j'avais faire. prévu autre chose avec mes camarades. voilà. On avait pensé à un autre homme qu'on pensait qu'on Voilà, allait proposer. Il est mort. Qu'est-ce que j'y peux? Il avait 44 ans. Je veux bien changer ma place avec la sienne. Je veux bien être mort, moi, et lui vivant devant vous. Vous comprenez ça? On parle de votre Alors ça camarade suffit qui vos est histoires décédé. de remplacer, de machin, de trucs, etc. Ça suffit. Je mène mon combat. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec moi. Si on n'est pas d'accord, je le comprends. Mais venez pas me demander quoi? De changer d'âge? Comment je fais? Mais dites-le moi. Ou que je m'en aille? Pour faire quoi? Je vais place de la République. Et je dis aux gens, bon, allez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est toi qui es candidat. Vous dites j'ai tenu bon, ça m'a frappé Ouais. tout à l'heure. François Hollande, lui, il va dire j'ai tenu bon. C'est ce que justement ses Ah amis ben, on tient disent. pas bon sur les mêmes choses. J'ai tenu bon, j'ai fait tenir bon le modèle social français, par exemple. Il Non, dira ça, ça. il a amplement détruit le modèle social français, plus l'État. Écoutez-moi bien, les gens, il faut défendre l'État. La France s'est construite autour de son État. L'État doit être démocratisé. L'État doit être plus mobile. Mais l'État, la France est construite l'État. Il nous faut une justice avec le nombre de gens dont on a besoin. Il nous faut des instituteurs en nombre suffisant pour éduquer tous nos enfants. Et ainsi de suite. L'État. Je veux restaurer Alors, l'État. une question de Benoît Galeret. Vous parliez des journaux tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez ouvert le JDD ce matin avec cette interview de Renaud. Je l'achète en bas de chez moi, il y a un gars qui le vend. Vous avez donc lu, sobre depuis 6 mois, il déclare « Je vais peut-être voter pour Fillon, un vrai républicain. Mélenchon, c'est le gauchisme, l'aventurisme, un idéalisme désuet. » Il dit donc qu'il se tâte pour François Fillon. Est-ce que vous pensez, comme Bruno Jeudi de Paris Match, que du coup la gauche de la gauche est vraiment au fond du trou? D'abord, je ne suis pas à la gauche de la gauche. Ça, c'est un classement qui a été inventé par d'autres que moi. Moi, je suis un républicain jusqu'au bout, un écolo, et de pensée socialo-communiste. Voilà, c'est ça mon histoire personnelle. Donc, je ne suis pas à la gauche de la gauche. Non mais le fait que quelqu'un comme Renaud, qui lui qui était plutôt de gauche, incarne. Ouais. dise ben finalement pourquoi pas Fillon Il dit ou même- Juppé. Oui, Ouais. ça me paraît être une idée de gauche, ça. Non, non, mais Fillon. qu'est-ce vous en pensez qu'est-ce que vous, Non, mais qu'est-ce que vous en La pensez question, bah, moi, ce que j'en Si, pense. qu'est-ce que la vous en question, pensez c'est comment, pourquoi, Mais qu'est-ce que vous me saoulez Non. avec votre La histoire question, Non, c'est quelqu'un il dit qui mon devrait se reconnaître en assistant vous. Il qui- devrait, il y a Eh ben, qu'à faux eh ben con. oui, ben Eh ben, oui. je vais vous dire, il y a dans ce pays 23 millions de salariés et d'ouvriers qui devraient se reconnaître dans un homme comme moi. Ils ne le font pas. Ah, mais- Qu'est-ce que je fais? Ah Ben, oui. j'essaye Eh de ben, les convaincre. il dit mon assistant qui est un communiste pur et dur a du mal avec Mélenchon. Qu'est-ce que vous dites à cet assistant? Non, alors c'est à l'assistant ou à Renaud, il faudrait savoir. Ouais, de répondre C'est Renaud aux- qui parle de son Alors je assistant. vais dire à l'assistant, écoute, tu vois, bon d'accord, t'as le droit de pas m'aimer, d'ailleurs j'ai pas demandé à t'épouser, j'ai demandé à faire front ensemble et à mener une candidature de la France Insoumise. Alors ton boulot, c'est de convaincre Renaud que je ne suis pas un gauchiste, parce que je ne l'ai jamais été, et les gauchistes eux-mêmes vous le diront, parce que de temps à autre vous devriez leur demander leur avis sur moi. Et deuxièmement, il faut convaincre Renaud qu'il y a une position plus intéressante du point de vue du progrès que de voter Fillon. Parce que quand on est Renaud, ben, on vote pas Fillon. Voilà, message à Renaud. Et Voilà. ce sera la fin de cette émission. Merci, Ah, et les Jean-Luc autres questions Mélenchon. que cet homme s'est donné un mal Eh de ben, chien il à va vous les prier. donner. Il va vous les donner. Bon, ben, je vous Jean-Luc répondrai tout à l'heure, Mélenchon, ça vous ça merci vous d'avoir dérange. été notre invité. Merci Grand à vous de jury à m'avoir retrouver en supporté. intégralité.